Quand un individu X passe un commentaire déplacé sur la pratique d'un artiste Y, mettons, j'ai juste envie de lui répondre « F*** you ». Une production de Girl Crush. Bienvenue! Bienvenue! Merci. Je suis vraiment content de vous recevoir aujourd'hui, Pascal, Alex, Naïma. Bienvenue à Génération Z. Merci. Oui, c'est bon ça, mon Dieu. On devrait le faire plus souvent. Ça fait du bien, on dirait. Décorum Assemblée Générale. Oui, on va essayer que ce soit moins long qu'une Assemblée Générale. Oui. Mais merci beaucoup d'être là. Je me sens très choyée de vous recevoir aujourd'hui, toutes les trois. Puis, j'avais envie aujourd'hui qu'on parle de l'ego. De l'ego. Oui, je vois vos visages en ce moment. Je veux dire, c'est un sujet peut-être polarisant, je sais pas. Mais je pense qu'on va pouvoir en jaser. Puis ça va faire du bien. Ça va faire sortir le méchant, je pense. Ben, Pascal est d'accord avec... Non, je parle de la troisième personne. Oui, c'est ça. Non, elle dit qu'elle le fait pas, mais elle le fait tout le temps. Ah Je la oui? connais depuis le secondaire, Oui, elle c'est parle ça. toujours à la troisième À la personne. troisième personne. Ah, Non. mon doux. Mais on est tous allés au même secondaire. Hein? Ça, on peut le dire en entrée de Nous jeu. trois, Là. ouais. Nous trois, on est allés au même secondaire. Oui. Puis Naïma et moi, même cégep. Oui, ce lien qui nous unit. Ce Ce lien lien qui qui nous unit. l'éducation. Mais pas votre secondaire? on sent en famille. On sent en Oui, famille. vraiment. C'était quoi votre secondaire? Paul Arsenault, Paul Arsenault. à l'Assomption. À la Ok. Ouais, Rive-Nord de Montréal. Yeah. 4-5-0. Toi, quel secondaire? Moi, j'en ai fait 2. Puis, c'est drôle, j'ai vraiment fait un rêve par rapport à mes 2 secondaires. Mais le premier, parce que c'est vraiment des écoles, disons, diamétralement opposées Ouais. en termes de vibe, là, puis de culture. Donc, ma première, c'était Jean Eudes, qui est une école privée. Ah, oui, on connaît bien. Rigide, disons. Oui. Là. Et la deuxième, c'est Robert Gravel. Ah, qui est oui. une école publique. Ah de oui, théâtre. oui. Peut-être faire beaucoup de théâtre là-bas, impro peut-être. J'ai pas fait d'impro, je pense, parce que comme je suis arrivée comme en secondaire 4, j'étais trop gênée. L'équipe d'impro, c'était comme un oui. peu... Mais ils ont une belle concentration, je pense, là-bas. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est la seule école qui a une vocation particulière en art dramatique au Québec. C'est vraiment... Ah, ben non, Paul Arsenault aussi. Ah ben, eux, c'est ça leur Si, en fait, nous, slogan. c'est vraiment... Juste dire, excuse-moi. Nous, c'est vraiment... On a fait des comédies musicales. Hey, Toi, Pascal, j'ai joué as-tu fait? Notre-Dame de Paris, moi, là. C'est vrai? Ah oui! À Paul Arsenault? À Paul Arsenault, je faisais Grégoire. Oh! Je sais pas c'est Parce qui, qu'on mais était comme- génial. C'était tellement... Mais il y a des tu sais, grandes c'est- chansons là-dedans. Faisiez-vous les tunes pis tout? Non, on faisait pas des tunes, là. Ah, ça, c'est ça. Nous, on a fait Alice, mais on n'a pas fait les... Il n'y a pas de tune dans Alice. Ben oui, il doit y avoir des tunes. Oui, il y a des Dans le tunes. film animé, il y en a. Oui. Mais nous, c'était vraiment basé sur le live action. Le live action. Ah oui, avec oui. Johnny Depp. Oui. Pour le nommer. On pourrait nommer quelqu'un d'autre. J'ai dit son nom. Fallait pas. J'ai dit son nom. Helena Bonham Carter. Exact. Voilà, on peut nommer. Oui. On peut tout les nommer. Helena. Avec le lapin aussi. Bon. C'était mon rôle. Hein? C'était le lapin. C'est vrai. Vite, nous sommes en retard. Ah, Ouais, mais c'est c'est sûr comme que ça ça que je t'allait jouais. tellement Comme ça. bien. Vite, nous très sommes bon. en retard. Ah, ça t'allait. Ouais. C'est sûr que ça t'allait trop Ouais, bien. c'était vraiment... À l'époque, tu avais un petit toupette comme ça, là. Tu sais, hein. Non, pas dans à ce moment-là, je l'avais plus. Ça fait plus. Ah, Ok. non, peut-être que je l'avais, mais je le peignais par en arrière. Ah. OK. Comme moi un peu là. Ah non, Non, plus tu sur sais, le, Non, sur c'était le plus, côté. La vibe... C'était juste pas de style. Y2K, genre. Ah. C'était quoi, genre 2000? 2011, 12, tu sais. Ouais, Ben, ça, ça. c'était en 2012. Fait que je pense qu'à Ouais. ce moment-là, j'avais plus ces cheveux-là. Je pense Ok. que je m'étais coupé les cheveux. Ah, peut-être pas. Hmm. En tout On cas, ne c'est saura important, jamais. là. On va voir On ne les saura archives. jamais. Vraiment Oui, important, ben mais- oui. Allez voir les archives, mais là, restez là parce qu'on a plein de choses à parler. On dit j'accroche mon micro. Moi, je pense que j'ai envie de partir là-dessus, justement. Ma question d'entrée de jeu, là, c'est comme ma question principale quand on commence le podcast. J'aime ça, je trouve que ça nous ramène à l'enfance, aux Oui. bases. Chez vous, dans vos milieux de vie quotidiens, quand vous étiez plus jeune, comment la culture prenait sa place? Je veux dire, est-ce que c'était plus la télévision, la musique? Est-ce que c'était la lecture? Je veux savoir un peu, tu sais, comment c'est arrivé dans vos vies, puis comment ça vous a intéressé en premier lieu, là, à la toute base, là, la plus petite infime partie de vous-même. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le milieu culturel ou vers un aspect de celui-ci en particulier? Est-ce que quelqu'un veut se lancer?
Mais je peux me lancer. Moi, j'ai 32 ans. Fait que ça peut vous donner une idée là, au niveau de, tu sais, TQS. Yes. la bande descendante. Non, mais tu sais, dans l'optique, tu sais, nous autres, il n'y avait pas évidemment les iPads et tout aujourd'hui, là, tu sais, c'est très ma tante, ce que je sais. Mais on dirait que je vois les enfants de mes amis Ouais. avoir accès à le Ouais. monde entier. Moi, j'avais pas accès Ouais. au monde entier. J'avais Ouais. accès à TVA, TQS. Ouais. Mhm. Puis, tu sais, mon père, il est grand fan de jazz, de musique québécoise. Fait que on avait tout le temps chez nous de la musique qui était en background. Et étonnamment, on chante tous comme des culs. C'est quand même, on n'a aucune notion de chant chez nous. C'est assez fantastique. Ah non, c'est pas Non, mais mélodieux. non, là. c'est catastrophique. Là. C'est Wow. chaotique. Mais des Oui. fois, le chaos, c'est bien. Oui, hein? oui. Ça ben- crée des moments de party incroyables, le chaos. Ouais, peut-être, mais tu sais, c'est vraiment pas notre force, là, tu sais. Puis ça, c'était malade, là, jouer à rock band en famille avec personne qui est capable de chanter de façon convenable. En tout cas, bref. Ah, la version band Oui, complet, band pas la version complet, juste tout là. le monde joue de la guitare. Fait que, donc, Avec moi, le drum set. après, j'ai baigné vraiment avec la culture québécoise, beaucoup à la maison. Et, tu sais, mes parents qui ont donné leur vie au milieu de la santé, qui se sont tellement dédiés, qui ont tout donné aux autres, quand ils arrivaient à la maison, ils mettaient piment fort. Puis ça leur faisait du bien. Avec notre bon Il vieux Normand. avait besoin de décrocher. Fait que c'était les grands rires jaunes, c'était les grands rires de Québec, c'est-à-dire qui est devenu le rire jaune, en tout cas, bref. Puis après ça, c'était toutes les juste pour rire, les gags, tu sais, c'était toujours là parce qu'il y avait besoin d'une soupape, il y avait besoin de décompresser. Fait que moi, rapidement, j'ai compris que ça servait à ça. Oui. Tu sais, entre autres, là. Ça C'est t'a que- allumé directement. Ouais, ben moi, j'ai compris que j'ai pas nécessairement tu sais, j'ai vu l'aspect d'épuisement au travail, là. Beaucoup, ça a été chez nous, là, tu sais, de voir des gens vraiment là, épuisés, mais devoir y aller parce que ton devoir, c'est d'aider les autres. Fait que pas le choix d'y aller. Fait que c'est Ouais. sûr que pour moi, ça m'a pas appelé d'aller là parce que Non, je voyais l'envers du le décor. Là. Le TSO, j'imagine que ça Non, t'appelait pas du tout, Hey, là. je les voyais se démener, les pauvres, là, puis Ah, mon comme Dieu. des fous, puis arriver brûlés, puis santé mentale fragile, parce que ils sont brûlés, là, Ouais. c'est fou, puis Mm. c'est fou parce ils font partie du système de santé, puis ils ont de la misère à avoir accès eux-mêmes à un support, soin, ouais. un soutien Ouais. mental, tu sais, ça c'est vraiment à revoir, là, dans le système qu'on a. Bref, Effectivement. de voir que dans ce cadre-là, ce qui leur faisait du bien, c'était d'aller voir des spectacles de musique, du théâtre, de voir, d'écouter des films en famille, ça leur faisait tellement du bien, c'était précieux pour eux de voir qu'il y avait besoin de rire. Ben, j'ai tout de suite assimilé ça, puis j'ai fait, ben moi, dans l'espèce de roue de la vie, là, si je peux être la personne qui fait rire quelqu'un qui a passé une très mauvaise journée, puis ça lui a fait du bien, ben ça sera ça mon apport. Ouais. Tu sais. Mm. Fait que Wow. j'ai assimilé ça. Ça a commencé par se démontrer dans l'interprétation. Fait que là, j'étais beaucoup en train de faire des spectacles. Fait que là, on m'a inscrit dans des cours de théâtre, puis là, l'impro. Mais là, plus récemment, j'ai vraiment fait un virage vers le stand-up qui me permet d'écrire, de jouer, d'interpréter, d'être metteur en scène. Ça Tout ça en même temps. combine tout ça. tu sais. Ouais. Ben Ah, c'est beau. Fait que voilà. C'est très beau. Ben, ça, c'est pas toujours bon, mais je suis pas toujours capable, mais c'est ça mon objectif. Tu sais. Voilà. C'est beau. Toi, Alex, chez toi, c'était comment? Moi, tu sais, j'ai pas grandi avec comme beaucoup de personnes québécoises, on dirait, qui ont écouté comme tout le monde a écouté Ramdam, moi, toutes ces émissions, moi, 0, 0, 0, tu sais. Non plus. Fait que, tu sais, moi, c'était comme vraiment Télétoon puis Vrac TV qui ont Yes. été comme mes berceaux et mes repères et les jeux vidéo, beaucoup, tu sais. Moi, je suis une enfant... Ah oui, les jeux vidéo. Hein. Ouais, Ça, c'est vraiment beaucoup. bon. Moi, j'étais une enfant très, très introvertie, puis très silencieuse, très neurodivergente. Fait que j'étais comme juste dans ma bulle à faire mes affaires, puis pour moi, qui a été comme un grand repère, puis aussi, je me sentais pas je me reconnaissais nulle part, tu sais. Fait que la seule manière de m'imaginer ou de sentir que j'existais, c'est vraiment de regarder des choses qui n'étaient pas la vraie vie, donc des dessins animés beaucoup, Oui. puis aussi tout ce qui était fantastique, tu sais. Fait que moi, je me suis toujours identifiée aux elfes avant de m'identifier aux humains. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça. Wow. D'ailleurs, je vais me faire une chirurgie pour avoir des petites oreilles d'elfe C'est vrai? éventuellement. Ouais, c'est vraiment
ouais, c'est vraiment quelque chose que je Dieu, fais dans ma vie. oui, fais-le. Parce que Wow. c'est ma nature. C'est Mais cher? Ouais, ça doit c'est être quand genre même en dispendieux. Italie. C'est cher. Oh! C'est cher, mais faut que j'aille en Italie. C'est pas obligé de faire ça, là. Ouais, juste moi qui faut. Fait que bref, ouais, je pense que c'est quand même cher. Mais comme, tu sais, toute intervention chirurgicale. Mais moi, ma mère, tu sais, ma mère était monoparentale quand j'étais jeune, puis elle était pas souvent là au début. Là. Je veux dire, quand on se faisait garder, j'avais mes 2 grands frères. Puis, à la fin de semaine, ma mère, elle faisait tout le temps, elle mettait toujours de la musique pour faire le ménage. Fait que moi, c'est pas mal rentré par la musique en premier. OK. J'avais aussi des membres de ma famille qui étaient un peu dans le milieu musical, chanteurs, mettons. Fait que j'ai été beaucoup là-dedans, beaucoup dans comme Laurie, Gabrielle et Trois Maisons, ça a été comme mes amours au début. Puis donc, moi, genre dès 5 ans, j'ai commencé à chanter. Puis j'avais pas confiance dans bien les choses, mais là-dedans, j'avais confiance. Fait que je m'impliquais juste partout, tout le temps. Puis moi, j'étais aussi une enfant qui jouait énormément au Barbie, tout ça. Donc, j'étais toujours dans le dessin, toujours dans beaucoup dans cette idée-là. Comme le dessin, faire des costumes pour mes Barbies, puis faire de la danse, puis chanter à l'école, puis m'inscrire dans tous les petits concours que même mes parents ne savaient même pas que je les faisais. Puis j'étais comme, by the way, la semaine prochaine, j'ai un spectacle. Puis pendant que tout le monde choquait d'aller sur la scène, moi, j'étais toute seule, puis je chantais Le Roi Lion. Puis j'étais comme... J'étais genre une enfant qui était vraiment, je pense, comme touchée par les dieux de l'art, là, dans le sens où comme j'ai toujours eu vraiment la facilité en art. Là. Ça a été comme, c'est mon langage le plus efficace dans mon corps. Je suis capable de faire pas mal toutes les formes d'art d'une manière instantanée. Tu sais, j'ai comme cette compréhension-là. Multidisciplinaire. Oui, mais donne-moi une balle, puis je suis comme, ah, je peux pas lancer. Là. Je suis vraiment pas pareil. Mais tu sais, niveau art, je suis comme, donne-moi un pinceau, puis j'ai jamais fait ça, mais je vais faire quelque chose que les gens vont être comme, ben voyons, pourquoi t'es bonne de même? Puis je suis comme, ben je sais pas, c'est juste comme instinctivement, je pense que je comprends des choses, puis il y en a d'autres que je comprends quasiment pas. Fait que c'est ça, ça a commencé par ça, puis après, plus tard, j'ai eu des cours de chant comme à mon arrivée au secondaire, ma dernière année de primaire, puis j'ai fait comme, à partir de ma 6e année, j'ai fait théâtre à l'école. J'étais dans une école où on avait comme la 6e année, c'était soit informatique, anglais ou art dramatique. Puis moi, j'ai pris art dramatique. C'est quoi cette école-là? C'est anglais, art dramatique. C'est le Bourgneuf à Le Gardeur. Voyons. Puis après, c'est ça, je suis allé à l'Assomption, à Paul Arsenault, tout mon secondaire. Fait que là, j'ai fait théâtre. Danse, théâtre, musique et art plastique. Ouais, mais toutes j'ai fait des une choses compétition qui parlaient, de danse. ou, Ouais, mon prof m'avait approché pour faire une compétition de danse. Moi, je voulais vraiment pas être danseuse, là, mais j'ai fait une compétition de danse, le sommet. Puis après, c'est ça, j'ai choisi l'art dramatique pour le reste de mon secondaire. Puis après, j'ai fait mes écoles. Puis, wow. Très instinctive. Puis très, plusieurs très, cordes à ton arc aussi. Ouais, parce que dans ma famille, tu sais, c'est comme, mes parents sont pas... ma mère, tu sais, le lien que j'avais avec l'art, c'était comme qu'on écoutait Histoire de filles ensemble collés, genre le soir. Histoire de filles. C'était comme ça, notre lien, pas mal. Mais sinon... Puis la musique, tu sais, c'était Dalida, c'était Joe Dassin, c'était ABBA, c'était Cranberries, Dido. C'était pas mal les groupes de ma mère, tu sais, mais québécois, pas grand-chose. C'était pas chez nous, tu sais. On n'a pas un amour de Céline dans ma famille. Ouais. Okay. On n'a pas un amour de Céline, on n'a pas comme ces affaires. Je suis désolée. Ma première tune de Céline que j'ai aimée, c'est... je serai celle-là. Je sais même pas c'est quoi la chanson. Et c'est il n'en reste qu'une. Ça, c'était ma première chanson que j'ai aimée de Céline. Ben écoute, dans le premier épisode, Nicolas a dit qu'il y avait une écœurantite de Céline à un moment donné. Fait que, regarde, on parle beaucoup de Céline ici, on a tout le droit à notre opinion sur Céline. C'est un podcast. Mais j'ai pas de Free haine, Céline. j'ai pas de haine envers Céline. C'est juste que ben non, ça me touche pas dans une zone nostalgique. Je sais pas comme Céline, tu sais. Ma mère écoutait du Céline, non, mais Joe Dassin, oui. Puis Dalida, oui. Ben oui. Hey, c'est bon, Joe Dassin puis Dalida. My God. Joe Dassin puis Dalida, c'est bon aussi. On adore. En anglais? Ben, l'album avec une tune qui est un peu un rap, là. C'est assez... c'est bon, Céline? Oui, je te prends le temps de... J'ai pas connaissance non plus. Ah oui, moi, là, je me rappelle, j'étais comme, quoi? C'est quoi ça? Ça fait pleurer? Ah ouais! Merci Céline pour tout! Mon Dieu, si on pouvait pleurer plus souvent sur du rap québécois, on dirait pas mais non. C'est pas du rap, mais ça se voulait genre... Du rap québécois par Céline, franchement. Tu sais, ça me faisait penser à Jenny from the Block, tu sais, mais Céline, en tout cas... C'était bon. Céline, comme la Charlemagne. Oui. Tout est relié, tout est dans tout. Oui, tout est dans tout. Puis toi, Naïma, est-ce qu'il y avait beaucoup de Céline?
Absolument pas. Mais moi, par exemple, je l'aime. Là, Ah ouais, hein? Mais c'est quelque chose que j'ai découvert par moi-même. Là. Oui, Je me oui, suis, plus tard. socialisée là, en aimant Céline. C'est arrivé tard, mais et que je l'aime. On Oh, mais j'adore l'aime. ça, j'adore On ça. l'aime. Mais j'adore le personnage de Céline aussi. Ouais. Elle a quelque chose d'un peu libre. Ben oui. Puis Ben étrange. maintenant, Oui. ouais. Ben maintenant, je veux dire, maintenant, tu sais, on en entend pas beaucoup parler, Oui. mais je veux dire, dans ses entrevues, c'est comme, j'ai toujours l'impression que les gens savent pas quoi faire avec elle. Là. C'est comme elle est incapable d'avoir Oui, un- elle est très imprévisible. Elle est complètement imprévisible. Ça, je trouve ça Ouais. assez fascinant. Oui, Ça c'est fait d'accord du avec bien à ça. voir. Ouais, Ouais, ça fait ouais. du bien à Ça fait voir. du bien à voir. Mais moi, c'est sûr que j'ai pas. Tu sais, au niveau de la musique, mes parents, je pense pas qu'ils écoutaient énormément de musique québécoise. Je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose de nostalgique, tu sais, qui est peut-être hérité, que j'ai pas eu. Mes parents ont immigré, les deux, assez jeunes au Québec. Mais ma mère, bon, juste pour parler de justement mon lien avec la culture dans mon enfance, ma mère, quand j'étais dans ma petite enfance, était comédienne. Ah oui? Oui. Wow. Ouais, donc elle a fait son bac en interprétation à l'UQAM quand elle était enceinte de moi. Là. Fait qu'elle a joué très enceinte de moi. Fait que t'as joué aussi à l'UQAM il y a très longtemps. T'as J'ai joué à joué mon l'UQAM. premier gig. Wow. Incroyable. Mais là, dans ton c'est CV. fou parce Ben que... Oui, c'est... Ouais. Mais il y a beaucoup de gens, justement, qui m'ont... Quand j'ai commencé à travailler, qui se rappelaient de ma mère enceinte ou... tu sais, mon agente a été à l'UQAM avec ma mère, toutes sortes de liens comme ça. Après, assez rapidement, elle a changé de carrière, elle est devenue sociologue, mais le théâtre a toujours quand même fait partie de nos vies. Puis l'art en général, là, je pense que c'est quelqu'un, ma mère, qui m'a appris à avoir une rigueur quand même, au niveau, tu sais, que c'était pas juste des hobbies. C'était comme, tu sais, si tu fais un dessin, essaie d'être bonne, puis si t'apprends... puis moi, je pense que j'ai la fâcheuse tendance de apprendre une tune au piano, mais juste une fois que je maîtrise la première page, arrêter. C'est quelque chose qu'elle me disait de ne pas faire, tu sais, de commencer quelque chose puis de le terminer. Puis je pense, du côté de mon père, c'est drôle parce que mes parents ont été séparés toute ma vie, là, fait que c'était vraiment comme deux maisons différentes. Mon père est pas du tout dans les arts, là, c'est un informaticien, c'est quelqu'un qui a étudié en physique. Mais pour moi, c'est un rapport. Puis des fois, je passe du temps avec mon père. C'est comme cet été, j'ai passé 2 semaines avec lui. Puis j'interrogeais justement nos lieux communs, étant donné que des fois, je trouve ça particulier. Tu sais, c'est comme tellement quelqu'un qui n'est pas en contact avec mon milieu que de connecter. Mais je me suis rappelé comment, même si... Tu sais, je pense que je suis jamais allée au théâtre avec mon père, mais au niveau, par exemple, du cinéma... il y a beaucoup de films préférés. C'est quand même, à quelque part, un cinéphile. Puis ça, je l'oublie parce qu'il écoute beaucoup de choses doublées en français, mettons. Un peu, que moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais je me suis rappelé comment aussi on a tripé. On allait beaucoup au cinéma. Un peu voir des blockbusters ou comme des... Tu sais, c'était pas vraiment... Tu sais, genre, il va pas écouter des films lents, là. Ah, je comprends. Tu comprends? Il est quand même... Film d'action, tu veux dire, juste? Pas des films d'action, mais juste comme... il y a beaucoup des films d'animation. Tu sais, Ratatouille, c'était comme... Wow! Fait que, mettons, avez-vous des films préférés en commun? Ben, Ratatouille. Non, mais c'est ça, ça me ma petite sœur, elle étudie maintenant en animation 3D. OK, là, je pense que c'est fantastique. Voilà. Oui, c'est génial. Puis... mais on a écouté Interstellar ensemble cet été. On a réécouté ça ensemble. Puis ça, c'est comme notre film préféré. Puis tu sais, le film est super long à la base, mais c'est tellement un film qui est complexe finalement au niveau des notions scientifiques que je pense que c'est ça aussi le génie du film. C'est accessible, mais en même temps... Quand tu le réécoutes, tu découvres des choses que tu n'avais pas compris avant. T'es comme genre, je comprends mieux, j'ai une compréhension. Oui, mais c'est aussi qu'à un moment donné, on s'arrête. Moi, mon père, on a écouté le film, ça a pris 5 heures à l'écouter parce qu'on faisait pause, puis j'étais comme, hey man, je comprends pas pourquoi
le vaisseau, il a besoin de tourner, tu sais. Puis là, on faisait pas, puis là, il m'expliquait quelque chose que si mon père avait pas été là. Bref, fait que c'est tout ça, puis je réfléchissais aussi... Parce que ton père, est-ce qu'il est plus scientifique? Est-ce que... Oui, il connaît... complètement... c'est ça, il connaît full les notions de la science. Il a étudié en physique. Les notions de la science. Il connaît full les notions de la science. Il a étudié en physique, tu sais, il travaille avec l'informatique et tout ça. Wow. Fait que ça, pour moi, c'est... Je pense que des fois, j'aurais pu l'imaginer comme quelque chose qui est quasiment opposé à ce que je fais, puis à comme mon rapport au monde. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est hyper poétique dans sa manière d'analyser. Est-ce que ton père pleure aux 3 endroits qu'il faut pleurer dans ce film-là? C'est quoi les 3? Je pense que j'ai jamais vu mon père pleurer. Fait que non. OK. On dirait que, c'est parce que c'est vraiment drôle que tu parles de ça. En fait, c'est que la semaine passée, j'ai fait le constat que là, je suis comme trop dans une phase de bonheur, puis ça va me prendre au détour. Fait que je me suis dit, faut que je pleure. Intéressant. Fait que okay. j'ai starté Interstellaire en me disant, c'est immanquable. Ben non, mais c'est immanquable. Pas à soir, je l'ai parti le matin. On braille un matin. Puis j'étais comme, faut que je pleure, ça va me... Ben, avec un petit bol de céréales, pourquoi pas. Puis, bref, fait que je l'ai regardé la semaine passée. C'est vrai? Oui, puis justement, là, mon chum m'a fait... C'est quoi les moments? OK, ben, il y a, évidemment, quand il quitte en pick-up, puis qu'il s'en va, là. Quand il part, il s'en va. Ouais. Le message dans 23 ans plus tard, où il voit toute la vie de... Oui. Et quand il voit sa fille à la fin, puis que sa fille a fait comme... Ben, je vais te demander de quitter, parce qu'au final, je te connais pas. Je t'ai entouré des gens que je connais, tu sais. Fait merci d'être là, merci de ce que tu as fait, mais on n'a pas de lien. Fait que merci d'être là, bye. Je vais mourir entouré des gens. C'est pas comme ça que j'ai interprété la scène. Ah non? Moi non plus. Non, ben, non. Moi non plus. Intéressant. Wow. Ah, intéressant quand même. Ben, c'est pas le souvenir que j'en garde, je l'ai pas écouté il y a une semaine, mais... Il me semble. Peut-être pour ça que c'est pas un moment qu'il fallait pleurer nécessairement. En fait, elle lui dit merci d'avoir été mon fantôme, d'avoir... Elle comprend que lui envoyait des signes et elle comprend que dans le fond, il l'a pas abandonné. Elle fait la paix avec ça, mais elle lui dit tu peux t'en aller, je vais mourir autour des gens que j'ai connus. Ouais. De ma famille. Je suis bien. J'ai ma famille, j'ai passé mon temps avec eux. C'est vrai que c'est quand même... Elle demande littéralement quitte, s'il te plaît. Mon Dieu. C'est comme... C'était le film préféré de mon mix. Là. J'ai un peu dormi là, en le regardant, mais... Mais c'est complexe. Nolan, c'est complexe. Là. C'est beaucoup le rapport à l'espace-temps. Là. Je sais pas si vous avez vu Oppenheimer, là, mais tu sais... Non, pas encore. J'ai pas fait Barbenheimer. Moi, j'ai juste fait Barbie. Ah oui? Ouais. C'est bon, Barbie. Ouais. Désolée, j'ai pas suivi la tendance. Mais Oppenheimer, c'est super bon, mais c'est très chargé. Mais c'est le fun, ça, je trouve, de voir que ça... On peut aussi être relié par le cinéma. Je trouve que c'est beau. Tu sais, des fois, c'est aussi par l'endroit, l'action d'y aller, aussi d'aller au cinéma avec la personne. Je trouve que c'est puissant, on dirait, quand même. Comme feeling d'enfance, mettons, de souvenirs, de sensations aussi. Oui. Ouais. Oui, puis ça fait en sorte que c'est ça, qu'il y a un lieu, puis il y a un souvenir plus précis d'avoir vu ce film-là avant, après se rendre au cinéma. La discussion qui suit aussi, peut-être. Ouais. Mais, ou juste le fait de dire « Hey, c'était bon hein? ». De partager une critique ou l'amour d'un film. Oui, ben c'est l'expérience collective, là, le cinéma, c'est ça qui est génial. Puis, ça rejoint tout le monde. Ouais, c'est que ça... On parle de Barbie... moi, je suis allée le voir au Forum, c'était un véritable événement. Là, les gens applaudissaient pendant. Oui. Moi, personnellement, j'ai pas adoré le film. Je sais que c'est une opinion vraiment pas populaire, là, mais... Mais très valide aussi. Très valide. Très valide. Très mais populaire. je trouve ça... J'ai essayé d'aller le voir, j'étais hyper curieuse. Ouais. Ça a pris 2 semaines avant de trouver une place. Ah ouais? Oui. Au début, quand il venait d'entrer en salle, puis j'ai trouvé ça génial qu'un film suscite autant de génère. Quand je suis allée le voir, moi, j'ai adoré voir que dans la salle, il y avait de tous les âges, de toutes les générations, qu'il y avait la parité qui était pas mal aussi atteinte. Puis je trouvais que
c'est un phénomène. Là. Oui. Quel autre film rassemble autant d'humains de générations différentes? Je saurais pas quoi dire. Je sais pas si j'ai aimé ou pas aimé. J'ai passé un bon moment, mais par rapport... Mettons, je pense que je vais le réécouter pour voir. Ouais. Parce que je sais pas trop. Ouais, je comprends. Fait que, ouais. Ouais. Ça. Moi, je pense que j'ai aimé l'idée. J'ai aimé, genre, l'idée d'aimer ça. Ah. J'étais comme, au début, j'étais comme emballé parce que j'étais comme, je pense que j'ai peut-être aimé ça. Quand il y a eu des gags, j'étais comme, ça peut être super drôle. Puis à un moment donné, j'ai juste fait, non, on m'a perdu. C'est bon ce que tu dis. C'est Merci. intéressant. Non, mais c'est vrai, l'effet, genre, Merci, Pascal. j'aimerais aimer, là, Oui. le... Ben oui, mais j'ai tellement d'amis qui m'ont hypé, mais j'ai aussi des amis qui ont comme consommé des petites substances avant d'y aller puis qui étaient comme wow, that was a trip. Fait que tu sais, pour moi, j'étais comme ça se peut que ce soit super cool, mais on m'avait aussi dit là par contre, vas-y dans une lunette de comme tu vas voir Barbie là. Oui, comme c'est ça. de Barbie, la marque Barbie, tu sais. Fait que c'est pas un film indie qui va te transpercer comme d'autres films m'ont transpercé dans ma vie, tu sais. Ouais. Fait que je suis arrivé avec comme cette espèce de... Faut pas que j'ai des attentes, mais j'ai toutes les attentes du monde en ce moment parce qu'il faut pas que j'ai d'attentes. Fait que je voulais full aimer ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, non, je pense que je commence à moins aimer ça. Ou puis j'étais comme, est-ce que je tombe dans le jugement? Est-ce que je suis pas en train d'écouter? Il y avait des choses que, je veux dire, qui me résonnaient juste pas en moi. Des dynamiques, des moments que j'étais comme, OK, là. Enchaîne. Enchaîne, là. Ta chanson est longue, là, je suis tanné, là. C'est juste ça, c'est que le film a des longueurs. Puis complètement. La campagne de pub est tellement... je veux dire, sans précédent. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal. Ben, je pense qu'il qu'il disait pas que le budget marketing et le budget du film étaient quand même proches. Oui, là, c'est ça. C'était comme presque la même chose. Ouais. Mais c'était vraiment intense. C'est surtout que comme, tu sais, pour vrai, marketing, au-delà de ce qu'ils ont donné, c'est que c'est les gens autour qui ont créé ça, genre les gens qui sont habillés en rose pour aller voir. Ça crée ce mouvement-là de comme tu vois des gens dans le métro qui sont habillés en rose, tu sais qu'ils vont voir Barbie, fait que déjà ça crée comme finalement le public devient aussi le marketing de comme on faisait de la pub, tout le monde finissait par faire de la pub pour le... Ils ont appelé ça l'effet Barbie. C'est incroyable! La bande originale aussi, l'album Barbie qu'ils ont fait avec toutes les tunes qui sont dans le film, ils ont tous pris des pop stars pis des groupes pour faire toutes les tunes du film. Là, c'est devenu une espèce de phénomène. Qui s'est fait payer des millions de dollars. 2 millions, je pense, pour être là 2 secondes, dire 2 répliques. Oui, Dua Lipa, la sirène, elle a quoi, 3 lignes? Non, c'est ça. Non, c'était pas on t'aime, Dua, là, on sait que tu regardes le podcast religieusement, mais va prendre une coupe de cours à Daniel Fichot. Ça, c'est dit. Fait on te salue, Edouard, à la maison. Mais ça s'enchaîne full bien avec comme le sujet où je voulais m'en aller. Je sais pas pourquoi on dirait que ça marche vraiment bien. Ben presque. Okay. Non, mais je voulais aller genre vers un peu les auditions ou les cours qu'on peut prendre pour s'améliorer. Mais pour se perfectionner, je vais dire ça comme ça, dans notre métier là, qu'on fait. Tu sais, Pascal, tu disais que tu as fait beaucoup de théâtre. Présentement, tu te diriges plus vers le stand-up, mais je sais pas si tu as eu l'occasion de passer des auditions de jeu, mettons, pour des... oui, quelques auditions, mais... C'était comment pour toi? C'était une belle expérience? Non. 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 Ça m'intéresse, dis-moi en plus. Ben, en fait, c'est que, en tout cas, je sais pas pour vous, là, mais, tu sais, des auditions de fiction pour des personnages, je peux pas dire que j'en ai fait beaucoup, là. C'est principalement de la publicité. La publicité. Puis la publicité, t'es un numéro, là. C'est pas agréable, ça va vite. Généralement, ils te demandent de faire des affaires qui ont calice de bon sens. Tu sais, moi, on m'a déjà demandé en audition pour une pub, j'aimerais voir dans ton regard que t'es dans un escalier roulant. C'est super, ça. Mais c'est aussi super étrange, mon Dieu! J'aimerais vraiment ça qu'on sente, parce que là, on sent pas assez que t'es dans un escalier roulant. Oui, mais la pub, là, on va la tourner dans un escalier roulant? Oui. Oui, mais là, je suis dans mon salon par Zoom.
Ok, c'était un genre d'édition de pandémie, là. Même pas self-tape, là, en live. Non, Zoom. c'est ça, en live Zoom, là. Puis là, c'est comme... Ça, c'est du monde qui savent diriger. Hein. C'est ça. Fait que c'est souvent... c'est ça. Puis, mettons, les quelques auditions de personnages de fiction que j'ai fait, d'ailleurs, j'en fais un numéro de stand-up, ça n'était que des personnages hypersexualisés. Ce n'était que des danseuses, escortes, travailleuses du sexe, de tout genre. Donc, ce n'était que nudité. Puis c'était mentionné à l'avance? Ah oui, tu sais. Puis là, oui, tu fais des auditions, puis là, c'est comme dans un local super frais, éclairé au néon. Puis là, c'est comme, fais ta cochonne. Sois sensuelle. Puis là, il est 9h12 le matin, il y a genre 6 personnes qui s'en crissent un peu aussi. Moi, j'ai pas aimé cette expérience-là. Après ça, là, depuis que j'ai fait l'école de l'humour, j'ai eu l'occasion de faire 2 auditions pour des séries humoristiques. C'était le jour et la nuit. Des femmes cochonnes drôles. Là, j'étais fan de cochonnes drôles. Mais là, c'était vraiment, vraiment le fun. Là, c'était super, là, vraiment. Mais, tu sais, littéralement, j'ai un numéro où je lis les breakdowns d'auditions que j'ai reçus parce que les descriptions des personnages ont aucun crise de bon sens, là. OK. Mais au moins... Elle danse parce que c'est une globe-trotteur. Ah, mon Dieu. Mais tu regardes la série, tu fais... Peux-tu faire le numéro complet? Jamais parti en voyage, celle-là. Grosse poitrine généreuse, ventre plat, c'est bougé comme Coyote Ugly Magic Mike. Puis c'est ça, là, c'est tout. T'as aucun trait de caractère. Mais c'est des pubs C'est pas des pubs, c'est des personnages. Ok, ça, c'est pour les personnages. C'est le personnage. Ok, c'est pour les personnages. Fait que moi, personnellement, moi, j'ai plus l'impression d'être une bébite que ça. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à travailler sur TikTok, un peu des sketchs, mais tu sais, c'est ça que j'aime, c'est que je m'entorche de quoi j'ai l'air. Je fais tous les personnages du sketch. Que tu veux aussi. Oui, t'as une variété de personnages, puis tu peux tous les faire. Ouais. T'as pas de description précise à rendre. Ouais, exact. T'as pas de compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux, fait que j'ai beaucoup plus de contrôle sur ce que je veux dire, sur comment je veux le dire, sur... de quoi je veux avoir l'air, surtout de quoi je veux pas avoir l'air. Ouais. Puis, tu sais, ça fait que là, j'ai trouvé une liberté à travers mes sketchs, puis à travers l'humour, puis quelque chose qui est moins dans l'hypersexualisation. Fait que je suis beaucoup plus à l'aise. Mais tu sais, moi, mon expérience, ça a été très... confrontant, puis tu sais, littéralement, j'avais une note, là, c'était écrit, genre, capable d'expression extrêmement cochonne. Extrêmement. C'est dangereux. Je suis un peu de même, genre. Moi, j'ai quand même vraiment une admiration monstre pour les actrices qui sont capables de jouer la séduction à l'écran. Qui il y en a plein, mais des moi, personnages comme ça. Puis, tu sais, quand mettons, c'est mentionné, tu sais, genre, tu joues une travailleuse du sexe, tu dois faire ça. Ouais. Là, c'est à savoir aussi avec ton aise, là, je veux dire si t'es à l'aise ou pas, mais il y en a qui le font très bien, puis c'est super. Mais on dirait que dans une publicité, parce que tu parlais de l'hypersexualisation dans les publicités. Non, c'est beaucoup dans les personnages de fiction. Surtout dans les fictions. Ouais. En publicité, le double standard, c'est que chaque fois qu'ils te demandent quelque chose de drôle pour les femmes, c'est jamais drôle. Les femmes sont pas drôles. Okay, elles trouvent leur chum niaiseux. C'est ça qui arrive. C'est qu'on achète un char, le gars punch, puis la fille, littéralement, là, j'avais une description de personnage, c'est comme femme drôle, intelligente, charismatique, avec un timing comique hors pair, capable d'improviser, tu sais, tout là, un petit gros paragraphe. Incroyable, là, cool, là, ouais. OK, bon, j'arrive là, on est dans un concessionnaire, puis là, il y a le vendeur qui fait comment ce modèle-là, il vient avec un avertisseur en cas de dépassement de ligne, puis là, le gars qui joue à mon chum fait comme, ouais, on n'a pas besoin de ça, moi, je dépasse jamais les lignes, puis là, on voyait un hilarant montage de lui qui dépasse les lignes en dessinant, en mettant de la moutarde sur un hot dog, puis même en se rasant la barbe. Puis là, ça, c'est drôle. Toi, t'es à côté, puis tu ris. Puis non, mais littéralement, ma réplique, pas de réplique, c'est... Littéralement, c'était « On signe où? » Wow. Voilà. L'humour, le vrai. C'est jamais drôle ce qu'on a à faire. Fait que pour moi, tu sais, j'ai l'impression que... le jingle part. C'est ça. Tu sais, fait que sincèrement, j'ai beaucoup de difficultés à me trouver dans ce processus-là. Ça m'angoisse, ça m'insécurise beaucoup parce que j'ai l'impression que
comme je suis pas à l'aise, comme je me reconnais pas, comme j'ai l'impression que moi je suis comme plus une bébite, puis j'ai comme un gros genre, problème d'énergie moi, dans la vie, genre je suis hyper énergique, j'ai besoin, tu sais, j'arrive pas, je suis pas capable d'être comme docteur. Tu sais, ça me tu sais, on dirait que ça me en tout cas bref. Fait que ça m'insécurise beaucoup moi ce processus-là. Espérant te voir dans le stade bientôt. J'espère. Mais ce que j'aime maintenant de l'humour, l'option en ce moment, c'est que ça fait que des fois, on va m'appeler parce qu'on veut mon timing comique, parce qu'on l'a vu, parce que je l'ai provoqué en créant des sketchs. Puis là, ça fait que j'ai plus le grand stress de quand j'arrive en audition, puis je suis pas bonne en audition, là. Je suis pas bien, je suis pas bonne, ça va être catastrophique le nombre de vidéos de moi gênée, pas bien, inconfortable dans ce processus-là. Là. J'admire les gens qui sont capables d'être à l'aise dans cette affaire-là. J'ai pas trouvé ma zone de confort, moi, pas en tout. Là. Puis je sors de là, puis je suis comme, moi, je vais aller porter mon CV au Allô, mon coco, puis ça va être réglé, là, tu sais. Tu serais fabuleuse. Mais t'es fabuleuse dans ce que tu fais, donc continue là-dedans. Voilà, moi, ça, c'est mon rapport avec les auditions, là, c'est un processus tough, là. Mais c'est sûr qu'en fait, j'ai pas fait les auditions télévisées. Ouais, Alex, justement, j'avais vu une story que t'avais fait, Alex, où tu disais qu'il y avait pas beaucoup d'auditions en théâtre aussi, là, il y en avait comme presque pas. Est-ce que c'est que les rôles, justement, sont juste donnés? C'est ça? C'est ça. Il y a ce drôle d'espace, comme dans le théâtre, où on dirait que c'est comme un secret de polichinelle. Et comme, genre, les gens qui l'ont, ils le gardent entre eux puis ils le donnent pas. Puis une fois que t'es dans le game, on dirait que les gens veulent pas ajouter les autres personnes parce qu'ils sont comme d'un coup que je perds ma place. Mais c'est beaucoup de même dans comme tout le milieu québécois, je trouve. Il y a beaucoup de ça. À la télé aussi. Ouais, partout, je te dirais. Il y a beaucoup cet effet-là de comme, en effet, c'est weird. Je veux dire, il y a comme des gens qui sont comme cool en théâtre. Il y a des gens qui sont comme cool en télé. Il faut tout le temps être cool. Si tu veux quelque part, il faut que tu sois cool. Est-ce que tu peux être cool partout? Est-ce que tu peux juste être toi-même? Est-ce que tu peux juste être toi-même aussi? Non, faut que tu sois cool. Faut que tu sois cool. OK. Dans le sens où il y a comme ces gens qui ont cette espèce d'engouement-là autour d'eux, de comme tout le monde veut travailler avec, puis t'es comme, c'est fou que cette personne-là fait genre 5 shows par année au théâtre, puis moi, j'en ai pas depuis ma sortie d'école de théâtre. Alors que comme, tu sais, à talent égal, là, je veux dire, on est autant efficace et tout ça, j'ai autant d'expérience et tout, mais tout ce rapport-là de travail. Il y a juste pas d'audition, tu sais. Moi, j'ai eu une audition en sortant de l'école de théâtre. Une seule. 450? Non, au DCEP. C'était super fun. Mais après ça, après, tu sais, il y a eu la pandémie et tout. J'ai eu des petites auditions de projets théâtraux, de tournées, tu sais, avec la comédie humaine et tout ça. Tu sais, que j'ai fait la tournée des secondaires. Des trucs de même, mais sinon, après, juste jamais d'audition, tu sais. Puis de voir des pièces avec des personnages que je commets. Ça n'a pas, encore une fois, puis c'est dans tout, là, je veux dire, comme d'avoir des personnages queer qui sont tout le temps joués par des personnes cis, puis hétéros, je suis comme... Sorry what? Oui. Point d'interrogation au-dessus de nos têtes. Je suis bien fatigué, je suis dans tabarnak. Non, c'est bien fatigant, tu sais, fait qu'à un moment donné, tu fais genre, l'affaire, c'est que je le sais que quand le petit bateau va me suivre, puis que là, les gens vont faire « Ah, t'es cool », que là, je vais me faire appeler ici et là, puis tout le monde va être comme « Viens dans mon projet », puis que je vais être comme, tu sais, je vais donner de l'énergie aux personnes qui m'ont vu, puis qui m'ont apprécié quand j'étais pas cool, tu sais, ce qui me fait du bien, parce que, in many ways, tu sais, j'ai des amis qui ont fait des productions, qui ont été appelés, qui ont été appelés, puis qu'au final, se sentent pas plus appréciés que moi, tu sais. Puis que ce rapport-là de comme, j'ai pas l'impression que comme je fais des projets, mais j'ai pas l'impression que les projets me ressemblent tant que ça, tant qu'ils veulent juste que je sois là pour des raisons X. Le privilège de choisir aussi, tu sais. Oui, puis il y en a beaucoup qui ce privilège-là, ils comprennent pas qui est long, tu sais, dans le sens où comme, où en fait, tu sais, moi, je fonctionne beaucoup avec comme l'intégrité de comme j'essaie toujours de faire des choses qui sont avec mon intégrité comme humaine, tu sais, puis comment j'ai envie de faire de l'art, parce que je suis aussi créatrice de mon côté, tu sais. Fait que pour moi, c'est hyper important. Puis il y en a beaucoup qui ont l'impression que comme si je dis non à une chose, c'est que je vais plus avoir d'opportunités. Puis ça arrive pour certaines personnes qui, après avoir dit un non, tu te fais refuser certaines opportunités, tu sais. Fait que ce rapport-là de est-ce que tu as vraiment l'espace de dire non? Est-ce que si je dis non là, ça se peut que dans 2 ans, j'ai juste pas de contrat pendant 1 an et demi, 2 ans, ou là, fait qu'est-ce que j'aurais dû prendre tout puis faire mon petit compte en banque? Tu sais, il y a comme ce rapport-là avec l'art qui est comme weird, puis justement parce qu'on n'a pas beaucoup de financement, fait que les gens font pas d'audition, fait que les gens s'engagent entre
LE, puis c'est comme beaucoup de la petite gang de théâtre qui font du théâtre partout, ben ils s'engagent partout. Fait que tu vois les mêmes personnes, dans une même année, tu peux voir les mêmes personnes dans tous les théâtres, qui jouent dans tous les théâtres, ils ont comme une production là, une production là, une production là, puis il y a plein d'actrices qui ont pas eu de rôle au théâtre depuis 6 ans, tu sais, ou dans les 5 dernières années, ils en ont pas eu, tu sais. Fait que moi, finalement, j'ai eu une audition cette année pour un projet, justement, L'amour Looks Something Like You, qui était au Denis Pelletier, à la salle Fred Barry, que là, le but, c'était que chaque soirée, c'est une interprète ou un interprète différent, tu sais, issu de la diversité sexuelle et de genre, tu sais. C'est tellement un beau projet. C'est génial, mais ça fait qu'on a juste une soirée, mais ça fait aussi que pour beaucoup de personnes, c'est notre première fois au théâtre, tu sais. Parce que c'est 11 interprètes différentes qui vont jouer au théâtre. Il y a beaucoup de finissantes de récents, je pense aussi. Plus ou moins. Plus ou moins? Plus ou moins. Je suis mal informé. En fait, il y a eu l'année de la pandémie. Ah, ben tu veux dire, pas dans notre show à nous, mais en ce moment, il y a beaucoup de finissantes qui jouent dans le bain. Non, mais dans le bain aussi, que tu sais, mettons, producteurs, productrices ou metteurs en scène, ils disent qu'ils veulent aller chercher la relève, tout ça. En ce moment. Mais sauf qu'en ce moment, ça remonte aussi. Tu sais, mettons, les nouveaux et nouvelles finissantes, ça remonte maintenant à genre 2019 ou 2018 parce que il y a eu la pandémie, puis là, il y en a eu plein en même temps. Ben, tu vois, nous, on n'est plus dans les années où on est considéré comme la relève. Là. Souvent, on se fait dire, c'est parce que t'es pas la relève, puis je suis comme, ben, c'est parce que j'ai pas eu d'opportunité depuis que j'ai fini l'école. Il y avait rien. C'est quoi la relève, tu sais, dans le La fond? relève, en ce moment, c'est ça. C'est pas mal à partir de comme 2019, 2020 même, que là, ils sont considérés comme la relève de comme... Puis il y a plein d'opportunités qui s'offrent pour les jeunes qui sortent en ce moment des écoles de théâtre. Ils ont des trucs que nous, on n'avait pas, là, les troupes du Katsu, les troupes de ci, qui fait que comme les finissants ont des shows, ils ont des trucs. Puis nous, on était comme, mais de notre gang à nous, tu sais, j'ai plein d'amis là, qui ont fini les mêmes années que nous, qu'on est comme, ben nous, on est la gang oubliée, ça a l'air. Nous, on n'a pas eu d'opportunité, puis c'est genre, on bûche, puis on essaie de faire nos choses, puis on fait de la création. Puis là, ça te coûte des sous, puis tu sais. C'est ça aussi, là, tu sais, moi, j'ai écrit 2 pièces de théâtre, puis tu fais... OK, on roule, mais au final, ça me coûte des sous. Ça me coûte des sous pour jouer, pour faire mon métier. L'autofinancement. Parce que c'est ça. Ben, le projet ici, c'est autofinancé. Je veux dire, mon podcast, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire, mais c'est totalement autofinancé. Puis, je veux dire, je suis très à l'aise là-dedans, mais quand même, les opportunités manquent. Mais c'est pas viable sur... Mettons, tu pourrais pas faire ça temps plein. Non, c'est certain. Moi, je suis toujours à l'école, puis c'est ça, j'ai encore ma formation qui est comme la chose que je privilégie. Puis, c'est comme complexe aussi, tu sais, dans le processus où si tu soumets ton texte dans un théâtre, mais il faut... Puis, en fait, c'est que pour faire une demande de financement, il faut que ton texte soit sélectionné dans la distribution, tu sais, de... pas la distribution, mais la... Programmation. La programmation. Fait que là, c'est weird parce que tu fais, OK, ben il faut que j'aille absolument une maison où mon texte va être présenté, mais j'ai pas nécessairement eu des sous encore. Puis là, tu fais, bonjour, mon show serait présenté là, puis ils font comme, ah, cute, mais on te finance pas. Puis là, t'es comme, fait que là, tu fais, donc là, je fais quoi? Parce que moi, dans le fond, il me reste même pas 1 an pour ramasser suffisamment d'argent pour les répétitions, les comédiens, comédiennes, les techniciens, techniciennes, le décor, costume. Je fais comme, mais j'ai pas fait. Ben, OK, on va aller emballer au IGA, là, mais une fin de semaine, mais c'est pas assez. Fait que là, donc, mon texte est dans un théâtre, cool, mais je fais pas d'argent. Puis ça fait 1 an et demi que je travaille quasiment temps plein là-dessus. Le risque est immense. Fait que moi, c'est pas pour rien aussi que j'ai fait un virage vers l'humour. L'humour, c'est... J'ai des shows pratiquement tous les soirs. Je suis rémunérée. Oui, puis aussi, je veux dire, d'en faire souvent. C'est fou, tu sais. D'en faire souvent, tu sais, à tous les soirs, tu sais, ça garde la flamme, ça garde la passion que des fois, quand ça fait trop longtemps que t'en as pas fait ou ça fait trop longtemps que t'attends, tu sais, à un moment donné, tu te remets en question, puis c'est là que l'ego en prend un coup. Ah oui, tu sais, puis maintenant, moi, j'ai un texte qui a été choisi, tu sais, dans les 5 à 7 de la licorne, que la première version date de 2017. C'est quoi mais le nom? Ça s'appelle Fondant. Puis je pense que je l'ai vu. En tout cas, ça se passe dans une pâtisserie, là, mais bref. Et la première version officielle est arrivée à cause de la pandémie en 2022. OK. Fait que là, tu fais entre la fois où j'ai comme écrit, puis que finalement... Il y a 5 ans. Puis sur 5 ans, j'ai pas fait d'argent, là, mais pourtant, j'ai continué à travailler parce que je savais que ça s'en venait. Fait que là, puis encore là, j'ai
à un moment donné, quand ils ont choisi le texte comme ça, moi, j'ai fait, ma réflexion sur ce sujet-là a changé, mais je ne peux pas changer mon texte. Mm-hmm. Fait que, tu sais, mon Dieu. Fait que là, il faut que tu acceptes que, OK, ben, je redirais peut-être pas toutes de la même façon. J'apporterais peut-être plus de nuances ou je mettrais plus de punch ou nanana. Tu sais, je me suis moi-même comme autrice améliorée, j'ai évolué, je me suis remise en question. Puis là, tu fais, faut que j'accepte, là, faut que j'embrasse le fait que, OK, ben, ça va être cette version-là, parce que j'ai pas le choix, puis parce qu'à un moment donné, il faut accepter. Mais tu sais, c'est quand même un processus de 5 ans. Stand-up, je peux faire 3 shows la même soirée. Fait que je peux, sur 3 publics différents, tester ma joke. Elle marche-tu dans cet ordre-là? Elle marche-tu avec cette intention-là? Si je change le mot puis je change l'intention, c'est-tu encore plus fort? Oui. Version finale, dans la même soirée. Puis j'ai été payée les 3 fois. Wow. C'est un processus totalement différent. Ben oui, vraiment. Puis moi, ça fait que tous les jours, je suis dans l'écriture, je suis dans la réflexion sur qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, qu'est-ce que je veux dire, comment je veux dire. Je suis maître de tout ça. Puis j'ai des plateformes. Ouais. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui sont fâchés de voir autant d'humoristes, mais premièrement, ça demande du travail de fou. On travaille comme des fous, mais on a un espace pour se développer beaucoup plus rapidement. Puis j'adore le théâtre. J'adore ça. Initialement, c'est ma forme, là, c'est ça. Ouais. Ben oui. Mais c'est pas vrai que c'est viable ici. La discipline principale. C'était ça, mais c'est là. aussi que vous êtes tous différentes, les humoristes. Fait que, tu sais, moi, le monde qui dit qu'il y a trop d'humoristes, je comprends pas vraiment ça, là, on dirait. Ben, je comprends que c'est une vision, mais on dirait que je suis comme... Si tu veux pas y aller, vas-y pas. Genre. Ou si tu veux pas les regarder, regarde-les pas. Moi, mettons, pour avoir fait et l'école de théâtre et l'école de l'humour, je peux aisément dire que l'école de l'humour, c'est beaucoup plus adapté au milieu, forme des entrepreneurs. C'est intéressant. Moi, j'ai appris à l'école de théâtre à être une interprète. Mais être simplement une interprète, c'est pas assez, là. Un modèle qui est désuet, qui est branché sur comme le théâtre des années 80 où il y avait du financement, où c'est bon d'être un interprète qui est une surface vide sur laquelle les gens peuvent coller des choses. Les gens, ils veulent plus ça. Ils veulent pas ça. Ils veulent des énergies claires qu'ils voient en audition, qui font c'est exactement cette énergie-là que je veux. Nous, on se fait apprendre à faire moi, je peux tout jouer. Demandez-moi ce que vous voulez, je peux tout jouer. Mais il y en a 120 000 qui peuvent tout jouer, la gang. Fait qu'arrêtez de vous concentrer à être capable de tout jouer. Concentrez-vous sur votre unicité, ce que vous avez apporté. Puis là, c'est là que ça va marcher. Mais tu sais, c'est comme. Tu sais, l'école de l'humour, tous les cours, à toutes les semaines, c'est nous autres qui écrivons les textes, là. Fait que ça, c'est un autre mythe, là, de dire l'école de l'humour forme un modèle. Ben non, ça dépend toujours de qu'est-ce que t'écris. T'arrives avec quelle idée quand tu pitches à tous tes cours. C'est tes idées. Il y en a pas un que c'est pas. C'est que ce soit création web, que ce soit. Tu sais, moi, j'ai écrit une web série, j'ai écrit du stand-up, j'ai écrit des sketchs télé, j'ai écrit des sketchs. Des sketchs sur scène. J'ai fait du jeu clownesque, j'ai fait de la voix, j'ai chanté plus à l'école de l'humour qu'à l'école de théâtre. J'ai fait plus de jeux cam à l'école de l'humour qu'à l'école de théâtre. J'ai fait une tournée où j'ai visité le Québec au grand complet. J'ai appris à faire du montage vidéo et j'ai pitché devant des producteurs des séries. Mon doux. J'ai rien fait de ça à l'école de théâtre. Non, pendant 4 ans. Tu n'as même pas faire tes demandes de sub ou des impôts. Exact. De plus en plus, quand même. Peut-être que ça a changé, nous, on a eu... Ouais, c'est ça. On en a les Génération Z. Non, mais on a eu des cours de demande de subvention. Puis là, on a un cours, justement, qu'on va rencontrer les agents d'artistes. Puis ils vont plus nous parler du milieu, mais c'est tout nouveau. Et même, tu sais, ils disent c'est tout nouveau. Puis c'est parce qu'on se les fait demander, tu sais, de le faire. C'est en retard de 20 ans au moins, là. C'est ça qui est fou, tu sais. Dans le sens, c'est comme ça devrait être. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir ces informations-là parce que sinon, on arrive là, puis ils disent OK, mais là, t'es rendu tout seul. Puis là, ben, t'es sans repère. C'est ça. T'es sans repère. Ouais. Mais je savais pas que l'école de l'humour, c'était aussi complet. Puis j'ai eu des cours de français à l'école de l'humour. Des cours de... apprendre la langue française comme outil de création où on n'a pas nécessairement fait des jokes. Là. On avait un grand gala où tout le monde a écrit des débuts de romans, des chansons, des poèmes. Tout le monde braillait parce que le monde se sont livrés. C'est une formation là, plus que complète et qui crée des contacts hallucinants et de la job après. Parce qu'il y a du référencement. Comment?
Pascal est commandité par Oui, c'est l'école ça. de Ben non, mais l'humour. sincèrement, moi, l'école de l'humour, ça a changé ma vie J'adore. pour de vrai. Ça m'a redonné de la motivation, C'est ça m'a malade. challengé, ça m'a... Mais c'est beau de voir comment t'en parles. Vraiment, là. Ben oui, tu sais, c'est puis- le rêve. Ceci dit, je ne ferais pas l'école de théâtre. Ouais. Je ne changerais pas mon parcours. Ouais. Parce que ça a été important pour moi, parce que d'avoir fait l'école de théâtre, ça m'a permis de faire l'école de l'humour avec une autre vision. 100%. Puis ça a fait que j'ai encore plus apprécié mon parcours à l'école de l'humour, parce que je passais par l'école de théâtre. Fait que je cracherai jamais sur mes 4 ans à l'école de Non, théâtre. moi non C'était plus, j'ai adoré complémentaire. mon école de C'était théâtre. complémentaire. C'est pas réaliste comme modèle, mais j'ai adoré.